Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Marc chapitre 7. Et ensuite, je vais lire un passage aussi dans l'Apocalypse chapitre 22. Marc chapitre 7, commençons au verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Je souligne cette phrase selon la tradition. La Bible n'en avait pas parlé. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, et en fait, ce qui a gêné Jésus-Christ, c'est que les gens de cette époque suivaient les traditions, mais mettaient de côté ce que la Bible enseignait. Et ils étaient même souvent en train d'annuler l'enseignement de la parole avec leur tradition. Évidemment, il n'y a rien de mauvais en lavant les mains avant de manger. Mais quand il s'agit de notre salut, c'est ce que Dieu dit qui compte. Si vous lavez les mains, si vous ne les lavez pas, ça ne va rien changer au niveau de votre position avec Dieu. Et ce qui est étonnant même, c'est que je lisais un article récemment, scientifique, qui disait que quand les gens empêchent leurs enfants de jouer parfois, en touchant la terre et des choses sales, en fait, c'est mauvais, parce que leur corps ne développe pas une résistance contre les bactéries et tout le reste. Et les gens qui sont préservés de tout cela sont souvent très malades pour le restant de leur vie. Enfin, Jésus ne parlait pas de cela. Mais il voulait que ceux qui voulaient vraiment s'approcher de Dieu se limitent à ce que la Bible dit. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, le Seigneur leur a dit. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban,
c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, c'est-à-dire spirituellement. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend, lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Dans l'Apocalypse au chapitre 22, lisons à partir du verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est une image. Nous devons tout faire pour être saints, au niveau de nos cœurs, au niveau de nos paroles, au niveau de nos actions et de nos réactions. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville de la Nouvelle Jérusalem. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire. Purifie-nous, sanctifie-nous. Aide-nous à te plaire en toutes choses, car nous ne voulons pas manquer le ciel.
Et nous voulons accomplir tout ce que tu veux que nous accomplissions avec l'aide de ton Esprit Saint. À toi toute la gloire et l'honneur. Aujourd'hui, dans le monde entier, Seigneur, sauve, guéris, baptise du Saint-Esprit. Sois glorifié au milieu de nous. Amen. Avant de parler de ce qui est le plus important dans ce message, je voudrais quand même dire quelques mots à l'égard de ce qui entre en nous. Parce que vous savez que beaucoup de gens, ils veulent rester avec l'Ancien Testament. Il y a d'autres religions qui insistent que nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Mais Jésus-Christ était très clair dans le passage que je viens de lire et dans d'autres passages. Surtout quand il a parlé à Pierre dans Acte 10 et quand le Saint-Esprit a parlé à tous les apôtres dans Acte 15. Quand il s'agit de notre spiritualité, si on va être sauvé ou pas sauvé, ce que nous mangeons, ce qui entre en nous, ça ne change rien du tout. Évidemment, il faudrait éviter les excès. Il faut penser à sa santé quand même, mais tout est permis. Si on prie avec foi, si on remercie le Seigneur. Et je vous donne rapidement plusieurs passages. J'espère que vous avez un stylo. Je vous encourage vraiment à venir avec un cahier chaque fois et à noter les références bibliques et les thèmes. Parce que le Seigneur pourrait vous aider, vous pourrez aider d'autres personnes avec ce que vous apprenez. Je vous ai dit le témoignage d'un petit garçon, je l'ai entendu il y a très longtemps. Le pasteur Jack Hyles était près de Chicago et cet homme a été vraiment utilisé pour gagner beaucoup d'âmes. En fait, il a baptisé plus de 100 000 personnes. Et le thème, toujours, tous les dimanches, il est passé à la radio aussi, c'était que nous devons tous gagner des âmes. Ils étaient tellement dédiés à cela, consacrés à cela, qu'ils avaient acheté plus d'une centaine de cars. Ils avaient des équipes pour chaque car qui faisaient du porte-à-porte et allaient chercher les gens qui, enfin, s'il n'y avait que des enfants, ils venaient avec les enfants ou des adultes. Et certains allaient jusqu'à 80 kilomètres pour les amener à l'église. Et en fait, ils avaient plus de 5000 personnes qui venaient uniquement dans leur car tous les dimanches matins. Mais il a enseigné, il poussait les nouveaux convertis à gagner des âmes tout de suite. Et j'entendais des témoignages de personnes qui n'avaient même pas 6 mois de conversion, qui avaient déjà gagné 30 personnes ou plus. Et il a parlé un jour d'un petit garçon de 9 ans qui notait tous les messages du pasteur. Il avait une bonne mémoire. Et devant sa maison, il y avait un trottoir et un homme âgé marchait. Il a arrêté. Il a témoigné. En fait, il a partagé le message du pasteur de ce matin-là. Cette personne s'est convertie grâce au message de ce petit garçon. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était un des membres du gang d'Al Capone, le criminel tellement célèbre. Enfin.
ce qui entre en nous est très important. S'il s'agit de la parole de Dieu. Quand il s'agit des aliments, il faut savoir ce que le Nouveau Testament nous dit. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, pour le peuple juif, pendant un temps, en tout cas, vous remarquerez qu'à l'époque de Noé, Dieu lui a dit qu'il pouvait manger de tout, toutes les viandes, absolument tout. Quand Israël a été formé, il a interdit certaines choses. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Ils étaient dans le désert à l'époque. De toutes les manières, Jésus-Christ a changé cela. Et il devait changer beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a tellement de différences. Mais quand Dieu a parlé à Moïse, quand il lui a donné la loi pour le peuple juif, dans je crois que c'est Deutéronome 18, au verset 18, il avait dit à Moïse qu'il y aurait un autre prophète qui viendrait plus tard et que tous devaient l'écouter ou il serait retranché du peuple. Dans Actes chapitre 3, Pierre a cité ce passage et a dit que Jésus-Christ était ce prophète-là. Et il est vrai, Jésus l'a dit lui-même, notre salut ne dépend pas de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, mais de ce que Jésus-Christ a enseigné. Et son enseignement est dans tout le Nouveau Testament. Il faut comprendre cela. Quand Paul parlait, quand Pierre écrivait, et les autres, il s'agit quand même de l'enseignement du Christ. Parce qu'il avait dit à ses apôtres qu'ils ne pouvaient pas recevoir tous ses commandements avant d'avoir fait l'expérience de la Pentecôte, recevant le Saint-Esprit dans sa plénitude, parlant en langue. Il avait dit dans Jean chapitre 16 au verset 12, une fois que le Nouveau Testament a été écrit, c'est clair que nous ne pouvons plus rien recevoir de nouveau au niveau de la doctrine, ni au niveau des pratiques. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit. Si nous changeons le message, selon la parole, nous risquons d'être damnés. Si vous voulez noter, c'est Galates chapitre 1er qui en parle. Même si un ange venait avec un nouveau message, même si un apôtre revenait d'entre les morts avec un nouveau message, nous devons les rejeter. Rien ne peut changer. Jean l'a dit aussi dans 2 Jean chapitre 1er au verset 9. Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire partie de l'Église catholique, ni partie de certaines églises, entre guillemets, protestantes, ni certaines églises qui disent faussement évangéliques ou de Pentecôte, parce qu'ils acceptent des doctrines et des pratiques qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Si vous constatez une différence, fuyez ces gens. Fuyez ces gens. Celui qui va plus loin n'a point Dieu. Et Jude, chapitre 1er, le dit aussi, nous devons combattre pour la foi qui a été livrée au sang une fois pour toutes. Et la fin de l'Apocalypse nous met en garde de ne pas ajouter des prophéties
à ce livre de ne rien changer. Sinon, nous allons recevoir les fléaux décrits dans le livre de l'Apocalypse. Mais Jésus avait le droit de tout changer de la loi de Moïse. Il n'a pas tout changé. Il a amélioré certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui sont carrément interdites aux chrétiens. Et les lois concernant ce qu'il faut manger, pas manger, ça ne nous concerne pas. Jésus l'a dit dans Acte 10 à Pierre. Pierre, vous savez, a eu très grands problèmes à l'égard des aliments. Parce que depuis sa jeunesse, il n'avait jamais mangé quelque chose qui était interdit dans la loi de Moïse. Jésus lui a donné une vision. Il dormait, il reçoit une vision 2 fois, la même vision. Le Seigneur lui dit de se lever et de manger plein de choses qui pour lui étaient impures selon la loi de Moïse. Il se réveille et le Saint-Esprit lui dit, il y a 3 hommes en bas, va avec eux, je les ai envoyés, et il entre dans la maison de Corneille. C'est grâce à la vision qu'il accepte d'entrer aussi. Parce que les Juifs n'entraient jamais dans la maison d'un non-Juif. Mais jamais. Et ils ne mangeaient jamais avec un non-Juif, de peur de manger quelque chose d'impur. Jésus a tout changé parce qu'il voulait que les païens soient sauvés par le message de la foi en lui-même et qu'il n'y ait pas d'un obstacle au niveau de ce qu'on mange ou ne mange pas. Les apôtres ont souligné la même chose. Paul est allé même encore plus loin. Dans Timothée chapitre 4, il dit carrément que si quelqu'un interdit quoi que ce soit au niveau du manger, c'est une doctrine de démon. Il y a une seule exception, ou 2, selon Acte 15. Il faut éviter le sang et les choses étranglées, les viandes tuées par l'étranglement. Dans Corinthiens chapitre 10, versets 25 à 27, Paul dit de manger de tout ce qui est vendu au marché. Il y avait à moins de savoir que quelque chose a été placé devant des idoles avant d'être vendu. Dans Galates chapitre 2, au verset 11, Paul a dû reprendre Pierre, parce qu'en dépit du fait que le Seigneur lui avait donné la vision, quand il y avait des païens, mais sauvés en Christ, et des Juifs qui avaient la foi en Christ qui venaient dans la même réunion où tout le monde mangeait ensemble, Pierre a agi de manière hypocrite. Il s'est mis à part des païens, des non-juifs, pour être avec les juifs. Et Paul s'est levé. Vous savez, il faut avoir du courage parfois. Il faut avoir du courage. Paul avait beaucoup de courage. Il s'est levé. Il a repris Pierre publiquement devant tout le monde, l'a appelé un hypocrite et a dit que ce n'était pas le message du Christ de l'Évangile au niveau de cela. Ce qui est bien, c'est que Jésus nous a donné le message de Marc 16
même si nous buvons quelque chose de mortel, nous ne serons pas touchés. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça vaut la peine de prier avant de manger quand même. Je vous ai parlé d'une conférence qui a eu lieu au Texas il y a quelques années. Les pasteurs, nos pasteurs dans cet État ont loué une salle dans un hôtel et passé un week-end ensemble et en prière. Je ne sais pas comment, mais en fait, l'eau dans l'hôtel a été empoisonnée. Et beaucoup de gens dans l'hôtel sont tombés très malades. Aucun pasteur n'est tombé malade. Dieu les a protégés. Dieu peut le faire si nous sommes vraiment en train d'accomplir sa volonté. Mais revenons à Marc 7, le vrai message. Le message le plus important. Et je vous pose une question. Est-ce que vous êtes pur ou souillé aux yeux du Seigneur? Selon le Christ, c'est celui qui aura une vie, un cœur pur, qui verra Dieu, qui sera accepté de Dieu. Trop souvent, les chrétiens mettent l'accent sur ce qui est physique, ce qu'on voit. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans nos pensées, dans notre cœur. Ce que nous sommes véritablement, aux yeux de Dieu, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Nous pouvons avoir l'apparence de la piété. Et peut-être, aux yeux de tout le monde, on est vraiment, entre guillemets, saint. Mais Dieu voit le cœur. Et il nous juge au niveau de notre cœur et au niveau de nos paroles. Car ce qui est dans le cœur sort très souvent de la bouche. Comment lutter contre le péché dans nos pensées? C'est indispensable. Et c'est un combat continuel. Tout d'abord, pour combattre, il faut comprendre que pécher dans ses pensées est aussi grave de le commettre devant tous. Dieu voit ce qui est dans notre cœur. Évidemment, toutes sortes de pensées peuvent entrer en nous. Parce que dans le monde, il y a tellement d'images impures, il y a tellement de choses à la télé, sur l'Internet, qui peuvent nous troubler, qui peuvent nous souiller. Mais c'est à nous de ne pas les garder, c'est à nous de les haïr, c'est à nous de les chasser immédiatement au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de recevoir une pensée mauvaise qui est péché, mais le fait de le garder, de l'aimer. Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, toutes les pensées mauvaises possibles sont entrées par lui. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il a toujours chassé la pensée négative ou impure. Nous devons vraiment comprendre que c'est aussi grave que le faire réellement. Lisons quelques passages dans les Proverbes qui soulignent cette réalité.
Proverbe chapitre 24. Proverbe 24 au verset 9. La pensée de la folie n'est que péché. La pensée de la folie n'est que péché. Au chapitre 15, verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Au chapitre 16, verset 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 27, Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Dans Matthieu 15, au verset 7, c'est plus ou moins le même passage qui est mentionné dans Marc. Et il dit au verset 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, pour lutter contre ce problème, il faut vraiment reconnaître que c'est grave. C'est très grave. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont en train d'être liés actuellement à cause de l'Internet, à cause de la télé, à cause des magazines, par la pornographie. Mais nous devons lutter contre toute pensée mauvaise, contre toute convoitise. Non pas uniquement la convoitise des personnes, mais la convoitise des biens des autres. Deuxièmement, pour lutter contre ce problème, nous devons cultiver la crainte de Dieu. Je me rends compte que les églises évangéliques, que les chrétiens sont trompés, beaucoup, par la fausse doctrine. Moi, je peux l'appeler l'hyper-grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne méritons pas que Dieu nous pardonne. Parce que nous avons déjà péché. Mais Jésus-Christ a souffert sur la croix pour nos péchés. Mais il y a des gens qui disent, mais parce qu'il a déjà souffert pour nos péchés passés, présents et futurs, péchons pour que la grâce abonde. Quelqu'un a osé faire une vidéo commençant avec mon message, me montrant en train de prêcher, où je dis, mais est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut?
Et lui, il ne croit pas à cela. Et beaucoup de gens qui ne croient pas à cela permettent tout. Et en fait, il n'y a aucune sainteté. D'autres le voient autrement, mais c'est très clair dans la Bible qu'on peut perdre son salut. Si on ne reste pas attaché à Jésus-Christ, Jésus-Christ gardera tout homme, toute femme debout. Si on reste attaché au Seigneur. Mais si nous l'abandonnons volontairement, si nous retournons volontairement à tout péché et nous ne nous repentons plus, il n'y aura qu'une attente terrible d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10. Il y a des gens qui n'ont aucune crainte. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, il n'y a aucune raison de craindre si on accepte cette fausse doctrine. Et ce n'est pas du tout ce que les apôtres ont enseigné. Ce n'est pas du tout ce que le Christ a enseigné. Dans Philippiens 2, verset 12, la Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » S'il n'y a rien à craindre, pourquoi craindre? Pourquoi trembler? Ou en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er, qui nous exhorte à achever notre sanctification au niveau de au niveau de notre cœur, au niveau de nos pensées, au niveau de l'esprit, comme au niveau de la chair. Dans la crainte du Christ, le passage dit. Pierre a utilisé le mot crainte, disant qu'il fallait se sanctifier. Jean l'a dit aussi. Paul l'a dit plusieurs fois. Nous devons cultiver la crainte de Dieu. Il faut comprendre que Dieu n'accepte point le péché dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trébucher. Ça ne veut pas dire que nous serons parfaits, mais nous devons vraiment lutter de toutes nos forces avec son aide pour vaincre le péché. Il y a quand même une liste de péchés mentionnés dans Corinthiens 5 qui sont tellement graves que si quelqu'un se dit chrétien et continue dans ces choses, nous n'avons même pas le droit de garder une telle personne dans le contexte de l'Église. On doit la chasser. Paul a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ceux qui continuent dans l'immoralité sexuelle, sans se repentir. Enfin, il y a toute une liste de choses. Parfois, les gens disent, mais tout péché est péché. Tout est grave. Et c'est vrai que si nous péchons volontairement, si le Saint-Esprit nous convainc de pécher, peu importe le péché, c'est grave. Mais visiblement, selon 1 Corinthiens 5, il y a certaines choses plus graves que d'autres. En tout cas, des choses que nous pouvons juger, que nous devons juger, selon le passage. Lisons même la liste. Ça vaut la peine de le lire. 1 Corinthiens 5. Il ne voulait pas que les chrétiens évitent tous les gens du monde. Il faut parler aux non-convertis du Seigneur. Mais quand quelqu'un se dit chrétien, selon Paul, on doit s'éloigner de toute iniquité. On n'a même pas le droit de mentionner le nom de Jésus si on ne s'éloigne pas de toute iniquité. Je lis au verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations
avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, immoral sexuellement, ou cupide. La cupidité, c'est l'amour de l'argent qui pousserait la personne à mettre ça à la première place dans sa vie. Peut-être qu'il le pousserait même à être malhonnête pour l'acquérir. Ou idolâtre. On n'a pas le droit d'avoir des statues, des objets. Des objets en qui n'ont place à confiance. Ni des gris-gris, ni rien d'autre. Si un frère se dit chrétien, ou quelqu'un se nomme frère plutôt, et ce frère est outrageux, Jésus a dit dans Matthieu 5 que quelqu'un qui insulte, qui continue à insulter, sera envoyé en enfer. Que cette personne se dit chrétien ou pas, la personne sera envoyée en enfer. Une personne outrageuse doit être chassée de l'église locale s'il n'y a pas de repentance. Ou ivrogne, ou ravisseur, nous ne devons même pas manger avec une telle personne. Qu'ai-je j'en ai fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il y avait Ananias et Saphira, sa femme, dans l'église, ont menti à Pierre, disant qu'il donnait la totalité de l'argent d'une vente. Il n'avait même pas besoin de donner. Ce n'était pas obligatoire de donner, certainement pas de donner tout, mais parce que d'autres vendaient des propriétés et donnaient la totalité de l'argent, l'orgueil dans leur cœur les a poussés à mentir. En fait, ils ont donné la moitié de la somme. Vous avez le droit de donner la moitié de la somme. Ils ont menti. Et Pierre, par le Saint-Esprit, savait qu'il mentait. Donc, il a demandé une deuxième fois. Ils ont persisté dans le mensonge. Et les deux sont tombés morts à ses pieds. Il faut craindre Dieu. Il y a des choses que Dieu n'acceptera jamais. Oui, nous pouvons trébucher, mais si on trébuche, demandons pardon immédiatement. Ne cachons pas le problème. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Il faut cultiver la crainte de Dieu. Il faut comprendre que sa parole parle de cela. Il faut cultiver un amour pour le Seigneur. Parce que, pour quelle raison est-ce que nous voulons obéir? On devrait vouloir obéir parce qu'on l'a. Il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Et Colossiens chapitre 3 parle de cela. Ce qui devrait nous attirer, c'est ce qui est au ciel. C'est le désir vraiment de plaire à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Quatrièmement, confessons tout. Repentons-nous de tout péché.
C'est ce que je viens d'expliquer. C'est indispensable. 5. Prions pour que Dieu purifie nos pensées, notre cœur. Il y a des promesses dans Ézéchiel et ailleurs. Dieu peut changer nos cœurs par son Esprit Saint. Et il veut le faire. Il a promis de le faire. Mais évidemment, nous devons prier et demander son aide. 6, rejetons nous-mêmes fermement toute pensée mauvaise. C'est à nous d'agir quand même. Dieu va nous aider, mais nous devons être sur nos gardes. Vous savez, même dans le contexte des églises, il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés. Il y a des gens qui ne sont pas même réellement convertis. Des gens qui sont passés par les eaux du baptême, mais pas réellement convertis. Et ces gens, par leurs paroles, peuvent vous souiller si vous n'êtes pas sur votre garde. Il y a des gens qui viennent dans les églises qui servent carrément le diable et qui sont là pour éloigner les âmes de la vérité. Il faut être sur nos gardes. Et il faut vraiment chasser tout ce qui peut nous souiller. C'est indispensable aussi d'éviter de nous exposer au mal, aux influences mauvaises, aux personnes qui peuvent nous souiller. Si vous lisez Jude, nous sommes invités à nous entretenir. Prions par le Saint-Esprit, qui est pour moi à adorer, prier en d'autres langues. Nous devons nous entretenir en persévérant dans l'évangélisation, selon le même chapitre. Mais remarquons ce qu'il a dit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il avait déjà dit, priez pour le Saint-Esprit. Mais reprenez ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire, il faut se méfier. On peut être en contact avec quelqu'un qui est tellement souillé et tellement sous le contrôle du diable que cette personne peut vous entraîner dans le mal. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, de majesté, force et puissance, les avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Lisons le psaume 101. Le psaume 101. Ce qui nous aide, comme je l'ai déjà dit, c'est la prière, le Saint-Esprit. C'est aussi le fait de méditer la parole, jour et nuit. Selon le premier psaume, c'est une clé pour réussir dans tous les domaines. Selon le psaume 119 au verset 11, nous devons serrer sa parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Mais nous devons aussi nous laisser vraiment guider par sa parole et par son esprit
pour éviter les pièges, pour éviter certaines personnes, certaines influences. David a dit ceci, « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Quand nous venons à l'Église, chantons au Seigneur. Nous devons faire très attention avec ce qui se passe dans le monde et dans les églises. Jésus n'avait jamais demandé qu'on présente des spectacles. Il y a plein de gens qui chantent, qui jouent, mais c'est pour les applaudissements, pour eux-mêmes. Si nous chantons, si nous jouons un instrument pour le Seigneur, faisons-le pour le Seigneur. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour le Seigneur. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison. C'est là où il y a la difficulté. Quand on n'est pas à l'église. Quand on est à la maison. Et on n'est peut-être pas en train de veiller. Mais c'est là où on doit vraiment veiller. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est tellement facile d'être souillé parce qu'aujourd'hui, à notre époque, nous avons la télé. Vous savez, les autres générations n'avaient ni la télé, ni même des magazines ou des livres. Je parle de l'époque du Christ. Tout est écrit à la main. Les gens n'avaient même pas des Bibles. Il fallait aller à l'église si on voulait lire différents livres du Nouveau Testament ou de l'Ancien. Il fallait prendre le temps de copier si on voulait quelque chose à la maison. Mais David disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Le problème, c'est que nous avons tellement de choses de mauvaises devant nos yeux dans la société actuelle. Et il faut vraiment chasser les pensées mauvaises. Je hais la conduite des pécheurs. Il ne faut pas aimer ces choses. Le piège, c'est la télé, pour beaucoup. C'est surtout un piège pour les enfants. Ne permettez pas que vos enfants regardent n'importe quoi. Parce que vous avez peut-être la capacité de filtrer et de ne pas être influencé par ce que vous voyez, bien que on est influencé quand même d'une certaine manière. Mais les enfants, ils vont tout accepter. Ça va les influencer. Il faut haïr la conduite des pécheurs. Il faut fermer la télé. Il faut parler aux enfants s'il y a quelque chose de mauvais. Il faut expliquer le problème. Il y a un autre passage dans les psaumes qui dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Vous comprenez ce que David est en train de dire ici, était chanté en Israël. Les psaumes étaient chantés. Le cœur pervers s'éloignera de moi.
David n'était pas la sorte de personne d'écouter les mauvaises histoires, des histoires impures. Soit il chassait la personne ou il partait lui-même. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret. Il y a malheureusement plein de gens dans les églises qui calomnient. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Il faut savoir que David était le roi. Et il était sévère et impitoyable envers ceux qui ne marchaient pas selon la loi de l'Éternel. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Non, ce n'est pas sage de s'allier dans les affaires avec des non-convertis, ni avec des gens qui se disent chrétiens mais ne vivent pas comme de vrais disciples du Christ. C'est un piège terrible. Moi, je connais des gens qui ont été jetés en prison, de très bons chrétiens, parce qu'ils étaient alliés avec des gens mauvais, et la loi a condamné les deux. J'aurai les yeux sur les fidèles pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Évidemment, nous ne sommes pas sous la loi, et nous n'avons même pas le droit d'agir ainsi, mais lui, il était le roi, et il protégeait la loi de l'Éternel. Juste un dernier passage, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc par la louange, l'adoration, la prière continuelle, Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Analysez votre cœur. Analysez votre vie.
Est-ce que vos pensées glorifient le Seigneur? Est-ce que vos paroles glorifient le Seigneur et aident les autres? Est-ce que vous êtes un modèle pour les croyants? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous devez confesser et abandonner? Si vous avez des choses à abandonner et vous voulez le faire, élevez votre main vers le Seigneur. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Oui, plusieurs personnes. Père Céleste, tu connais tout ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce qui se passe dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, pardonne tout péché. Aide-nous à te plaire en tout temps, en tout lieu. Change nos cœurs et donne-nous la discipline de réagir rapidement si nous trébuchons. Je te demande, Seigneur, que toutes les personnes qui écoutent ce message puissent vraiment être sauvées. Garde-les de toute chute. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent agir selon ta parole pour que tu puisses vraiment garder leur cœur et leur pensée en Christ. Que ton Esprit Saint contrôle tout. Conduis-nous. Aide-nous à être des hommes et des femmes de prière qui étudient, qui méditent ta parole jour et nuit. Aide-nous à devenir vraiment des gens qui gagnent des âmes et qui te louent continuellement dans leurs pensées, dans leurs paroles et par leur vie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous tous à être des modèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.